Bonjour à vous communauté, bien j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolé, là en ce moment j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur puis j'ai pas encore réinstallé tous les programmes qu'il y avait sur mon ordinateur. Alors c'est la raison pour laquelle là en ce moment je vous fais une uncut vidéo à partir de mon téléphone. C'est tout simplement parce que j'ai pas encore réinstallé mon programme de montage. Fait que c'est ce qui fait que je peux juste pas faire de montage. Alors communauté, aujourd'hui, permettez-moi, je veux m'adresser vraiment d'une manière très particulière à une strate de la population. Cette strate de la population-là, c'est les milléniaux. Alors, je m'adresse à vous, les milléniaux, qui allez peut-être voter en 2018 pour la première fois. Alors, il y a quelques messages que je veux vous passer, mais première des choses, il faut établir que les milléniaux, c'est en fait les personnes qui sont nées entre 1985 et 2003, si je ne fais pas erreur. Alors, on est actuellement âgé entre plus ou moins 32-33 ans jusqu'à 17-18 ans. Alors, moi, je fais partie de la génération des milléniaux, mais je fais partie des vieux de la vieille des milléniaux. Alors, si jamais vous, c'est la première fois que vous votez, eh bien, j'aimerais ça vous dire juste deux, trois petites informations qui, selon moi, sont importantes. Bon, la première des choses, c'est que je vais vous parler de mon expérience personnelle à moi. Lorsque moi, j'avais votre âge et que j'ai voté pour la première fois, j'avais vraiment absolument aucune connaissance en politique. Alors, moi, je viens d'une famille monoparentale, puis ma mère, oui, connaissait la politique, mais elle ne nous en parlait pas vraiment. Puis, vu que c'est pas enseigné à l'école non plus, c'est ce qui fait que j'avais aucune base au niveau des connaissances politiques. Alors, je connaissais ni les partis, ni les candidats, ni les propositions qu'on avait. Alors, à cette époque-là, c'était une élection qui était une élection fédérale. Puis moi, je me souviens très bien que j'avais marché pour me rendre jusqu'au bureau de vote. Au moment de marcher, j'avais spoté les différentes pancartes électorales qu'il y avait. Puis je me souviens m'être dit que l'orange, c'est une couleur que je n'aime pas. Le rouge, c'est agressant. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Puis ça donne que je préfère le bleu royal au bleu un petit peu plus pâle. Donc, à ma première élection fédérale, j'ai voté pour le Parti conservateur du Canada parce que je trouvais que le bleu était beau. Mais j'avais aucune idée pour qui je votais. Je savais ni c'était qui le candidat, ni c'était qui le parti, puis ni pourquoi il militait. Alors là, des suites de cette élection-là, moi, je me suis dit, ça n'a aucun sens. C'est carrément aberrant. Je suis quelqu'un qui aime l'histoire, je suis quelqu'un qui est capable d'apprendre. Alors, ça n'a aucun sens que je vote en sachant pas du tout pour qui je vote. Alors, c'est là que j'ai commencé à me documenter, mais c'est très tard que j'ai commencé à me documenter sur la politique. Ça doit être aux alentours de comme 18-19 ans que là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser beaucoup à la politique, puis j'ai commencé à regarder les propositions de plusieurs partis, pas juste un parti en particulier, etc. Alors là, moi, les quelques petites choses que je veux vous dire, c'est que parfois, il y a des incompréhensions par rapport à l'univers politique, puis je veux que ça soit clair dans votre tête à vous. Alors, la première des choses que je veux qu'il soit vraiment clair dans votre tête, c'est le fait que votre pouvoir en tant qu'électeur à vous, c'est d'élire un candidat qui va devenir le député de votre circonscription. Alors, lorsque vous votez, votre vote n'a pas de poids pour qui va être le gouvernement. Il n'a pas de poids pour qui va être le premier ministre directement. Indirectement, il y a un poids, mais directement, non. Directement, en tant qu'électeur, votre mission, c'est d'élire votre candidat dans votre circonscription. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. J'entends souvent des gens qui vont dire, si tu ne connais pas les candidats, les propositions pour ta circonscription, vote pour qui tu veux au gouvernement. Sauf que le problème, c'est qu'on devrait connaître d'abord les gens de notre circonscription. Qu'est-ce qu'une circonscription? Ben, en gros, c'est une région qui a été dessinée au niveau électoral en prenant en considération la masse de la population puis d'autres indicateurs aussi. Les circonscriptions qui sont dans des milieux urbains, comme par exemple à Montréal, vont avoir une géographie qui va être beaucoup plus petite que celles qui sont dans des milieux ruraux. Fait que, comme par exemple, si on prend la circonscription montréalaise de Gouin, mettons, est ça, et la circonscription de Ungava est ça. Mais au niveau géographique, les circonscriptions prennent en considération surtout la masse de population. Alors, c'est ce qui fait que le Québec est divisé en 125 circonscriptions, donc en 125 régions électorales comme ça. Et dans chacune de ces régions électorales-là, il y a une élection. C'est la raison pour laquelle on ne parle pas de l'élection 2018, mais bien des élections générales 2018 du Québec, parce qu'on a 125 élections qui ont lieu la même journée en même temps. Alors, lorsque vous votez pour le candidat dans votre circonscription que vous voulez voir devenir député. Alors, député veut dire qu'il va aller siéger à l'Assemblée nationale. Sauf que concrètement, vous ne votez pas pour quel parti vous voulez au pouvoir. Vous votez pour qui vous voulez représenter votre circonscription. Alors ça,
que vous soyez d'accord ou non avec le système, c'est comme ça que le système fonctionne. Je ne vous dis pas que c'est bien, je ne vous dis pas que c'est mal, je vous dis tout simplement que c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est comme ça qu'on devrait toujours voter. Malheureusement, il y a des choses qui nous amènent à voter différemment, mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite de ça, je veux également vous dire que je suis vraiment désolé si c'est ça qui était votre première campagne électorale, parce que là, pour la première fois de l'histoire, et ça donne que nous, les milléniaux, on représente le 1/3 de la population votante aux élections 2018. Donc, on a un poids démographique important qui peut influencer le résultat de l'élection. Et pour ça, les partis s'étaient adaptés un bout de temps. Parce que les partis ont décidé de commencer la campagne électorale en disant vouloir faire de la politique positive, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Il y a eu du bashing comme dans toutes les autres élections que j'ai vues jusqu'à date, puis ça n'a pas été tellement différent. Également, au niveau des débats, ça donne que notre génération à nous, on a des stéréotypes qui sont liés à notre génération, les milléniaux. Les stéréotypes, c'est généralement qu'on est une génération qui aime beaucoup rire, qui prend les choses un peu trop à la légère. On nous a déjà appelé la génération smiley, la génération des enfants rois. Donc, on a un background qui nous suit et des traits de personnalité qui généralement sont assez, c'est pas tout le monde, mais qui sont assez standards à notre génération. Puis entre autres, on n'est pas nécessairement des amateurs des vieux débats politiques où les gens se bûchent dessus puis qui s'envoient chier mutuellement. Généralement, notre génération, on est plus adepte de ce qu'on va voir comme étant de la politique informative. Donc, en gros, quand on nous présente quelque chose de concret et non quand on se frappe dessus en n'en plus finir. Fait on nous avait promis une élection qui était positive au début de l'élection et c'était dans le but de venir nous chercher, nous les milléniaux, et ça n'a malheureusement pas tenu le coup jusqu'à la fin. Également, tu as un parti comme le Parti québécois qui, lui, avait un autobus plein de couleurs avec des beaux dessins faits par des artistes. C'était dans le but de venir nous chercher, nous les milléniaux. La même chose chez Québec solidaire par rapport aux pancartes qui étaient des pancartes qui ont été dessinées par des artistes qui étaient super belles avec plein de couleurs. Donc ça, c'était aussi dans le but de venir nous chercher, nous les milléniaux. Maintenant, je pense que ceux qui ont peut-être le mieux réussi le pari d'aller chercher les milléniaux, c'est peut-être en grande partie Québec solidaire. Il y a effectivement des gens qui ont été très actifs sur les réseaux sociaux, comme par exemple, moi je vois Catherine Fournier auprès du Parti québécois, mais de manière générale, je pense que le Parti Québec solidaire a été celui qui a été le plus présent sur les réseaux sociaux. Et comme dans la génération des milléniaux, il y a de plus en plus de gens qui vont chercher leurs informations sur le net et non dans les médias traditionnels, je pense que Québec solidaire est celui qui a le mieux réussi. Mais il reste pas moins que la campagne a fini par être à peu près tout ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire que les partis s'envoient chier, ils s'accusent de mutuelles choses, puis au final, tu as l'impression de ne pas vraiment avancer dans le débat en tant que tel. Bon, la deuxième des choses que je veux aussi vous mentionner, c'est que tous les partis font des campagnes de peur à l'égard des autres partis. C'est standard. Ils vont tous s'accuser mutuellement de faire ça, mais dans les faits, ils le font tous. Les partis d'opposition vont vous dire que si l'autre reste au pouvoir, ben ça va être la banqueroute, ça va être la faillite, ça va être la bouette, on va être dans la marde. Puis, de l'autre côté, le gouvernement va miser sur des aspects particuliers des plateformes ou des programmes, puis il va vous dire que telle affaire, c'est la fin du monde, telle autre affaire, c'est la fin du monde. Pendant peut-être les 2 dernières décennies, ce qui était vraiment l'espèce de gros fantôme, l'espèce de grosse peur qu'il y avait d'un certain côté, ben, c'était le fait que si on reste dans la Fédération canadienne, ben, à ce moment-là, la population québécoise francophone va diminuer, le français va être en péril, etc. Donc ça, c'était le genre de politique de peur qu'on faisait de la part des partis souverainistes à l'égard des partis fédéralistes. Et de l'autre côté, ben, c'était la peur du fameux référendum. Le référendum n'est pas du tout quelque chose de néfaste ou de mauvais. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler en guise de troisième chose par rapport, là, ici, on en a beaucoup moins parlé à cette élection-ci, mais je veux quand même le mentionner, c'est que le référendum, en fait, c'est un appel populaire à la population. En gros, c'est juste qu'on va proposer quelque chose, un projet à la population, puis elle doit répondre oui ou non. That's it. Alors, exemple, l'indépendance du Québec ne se fera pas, même si un parti souverainiste est élu, si dans le résultat du référendum, c'est le non qui passe, c'est fini, c'est tout. On en appelle à la volonté populaire et le résultat du référendum va dépendre de vos votes à vous en tant que citoyen. Alors même si c'est un parti qui est un parti souverainiste qui est au pouvoir, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on va avoir l'indépendance tout de suite s'ils font appel à un référendum. Puis le référendum ne va pas nécessairement être mauvais non plus pour les autres choix, disons. Mais maintenant, si ça devient des référendums trop communs, bien là, à ce moment-là, effectivement, ça peut devenir peut-être un petit peu plus problématique. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, il ne faut pas avoir peur du référendum. Il ne faut pas écouter les partis qui vont vous dire que les autres font de la politique de peur parce qu'ils le font tous. Puis, il ne faut pas vous arrêter au débat que vous avez vu où ils se sont bâchés mutuellement les uns sur les autres. Moi, ce que je vous propose, si vous avez la chance de regarder les débats qui ont eu lieu dans vos circonscriptions, souvent, les candidats dans les circonscriptions vous donnent beaucoup d'informations, sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup moins agressifs. C'est 1000 fois plus intéressant à écouter que les débats qu'il y a de grands débats nationaux. Alors, je vous invite à aller voir ce genre de débat-là. Maintenant, si c'est votre première élection puis que vous croyez, mais alors
Alors là, pas du tout, à aucun des partis, je vous invite à faire ce qu'on appelle un vote blanc. Alors ça, c'est une tendance qui n'est pas comptabilisée ici au Québec, mais qui quand même est reconnu. Je crois que ça vient de l'Europe, si je ne fais pas erreur. Le concept du vote blanc, en gros, c'est que vous annulez votre vote. Donc, vous vous présentez dans l'isoloir, vous prenez votre bulletin de vote et vous le refermez sans rien cocher, sans faire aucun X. Après ça, vous allez voir le scrutateur, vous déchirez votre vote pour qu'il y ait le numéro du bulletin de vote. Vous le déposez dans l'urne avec absolument rien de croché. Alors ça vous dit, dans le fond, ça vous place en position de vous rejeter les propositions qu'on vous fait. Maintenant, là, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 10, 12 partis qui vous proposent un paquet d'affaires. Puis tous ces partis-là, même ceux qui sont petits, ont des choses qui peuvent être pertinentes, pardonnez-moi. Alors, je vous invite à aller lire leurs différents programmes. Souvent, ils ont des résumés de quelques lignes. C'est pas long à lire. Vous allez avoir une idée générale de leurs propositions. Puis ça peut vous aider à vous faire une opinion très précise. Maintenant, encore une fois, je vous invite, bien entendu, à aller voter parce que si nous allons voter massivement notre génération, bien, ça donne qu'on peut avoir un poids qui va être un poids significatif et qui va être perçu de manière concrète dans la prochaine Assemblée nationale. Alors, c'est important de le faire, que vous croyez ou non dans le mode de scrutin qu'on a en ce moment. Il faut vivre avec encore pour l'instant. Fait que c'est ce qui fait que allez voter et voter pour votre candidat préféré, c'est ça qui est le plus important. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de faire ça. Alors, profitez-en, c'est votre droit à vous en tant que citoyen. Milléniaux de première élection, allez voter et surtout, soyez fiers d'être de notre génération, même si on nous accuse d'un paquet d'affaires. On a des grandes volontés, des grandes visions, puis si on réussit à les faire, on va peut-être faire de quelque chose de grand avec notre beau et petit Québec. Sur ce, je vous laisse communauté. Moi, je vous dis à la prochaine fois. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love.